Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de One Piece, mais pas que. Vous allez voir que les IA et les artistes s'en donnent à cœur joie. L'intelligence artificielle est un outil évidemment à ne pas mettre entre toutes les mains, mais il peut être intéressant lorsqu'il est mis entre les mains d'artistes et de créatifs. Et vous allez voir que certains ont eu l'idée de mixer les différents styles des mangaka. Et vu qu'on est sur une chaîne One Piece, on a décidé de vous proposer des illustrations qui mêlent ça avec le style d'autres artistes Keiichiro Oda. Voilà, vous allez voir, il y a des trucs, c'est incroyable. Donc vraiment, on vous invite à vous abonner, à partager. Petit disclaimer, notre but n'est absolument pas de mettre en avant le côté un peu négatif de l'IA, en ce sens où vous allez voir que l'IA est capable de prouesses en termes d'adaptation de style, c'est tout l'enjeu de cette vidéo, mais notre but n'est pas de recommander à n'importe qui de s'accaparer grâce aux IA le style d'un auteur et d'en faire des œuvres quelconques et en gros trahir ce qu'un auteur aurait pu faire, quoi. Voilà, c'est pas le but du message, qu'on s'entende, mais maintenant il y a des choses quand même qui méritent d'être vues, vous allez le voir, et on commence avec cette image. Vas-y. On commence avec Nami dans le style Toriyama Sensei. Bon alors là je suis totalement fan, hein. Surtout que Toriyama Sensei il avait ce style vraiment à ses débuts où il était presque semi-réaliste sur les visages, surtout les visages féminins, on le voit au début de Dragon Ball, et là Nami, moi dans la période que je préfère, je trouve la réalisation impeccable. Alors parmi les images qu'on va vous montrer, il y a des dessins d'artistes, et il y a des mix entre l'IA et des dessins d'artistes. Et il y a des trucs, on imagine, qui ont été faits 100% à l'IA. On ne pourrait de toute façon pas le déterminer. Hein. On n'est pas des robots. Là, c'est génial. Franchement, Toriyama, il aurait pu dessiner ça carrément, une belle Nami comme ça. Ah ouais, j'y crois clairement. Quand je vois ça, je me dis ouais, ça aurait clairement pu être du Toriyama. D'ailleurs, image juste après, on voit même chose. Hein. On voit Nami, mais avec numéro 18. Ouais. Dans le style un peu plus moderne, on imagine le style de Toriyama dans les années 2000. Ouais, ben c'est ça, hein. Enfin, je trouve qu'il sait autant s'accaparer un style des débuts qu'à un style plus récent. Et même la colo, t'as vu la colo un peu aéro, etc. Que Toriyama utilisait dans les années 2000. C'est totalement ça, hein, pour les ombrages, etc. C'est rudement bien fait. Félicitations à la personne qui a fait ça. Et on voit ensuite une Nami un peu plus moderne, toujours dans ce style aéro, etc. pour la mise en couleur. Mais la Nami post-ellipse. Elle est belle aussi, hein. Putain. Franchement, on voit du Toriyama, quoi. Enfin, je trouve ça insane. D'ailleurs, la question à se poser, c'est est-ce qu'on préfère la Nami par Toriyama ou par Oda? Ou par Oda. C'est difficile. La Nami des débuts d'Oda, elle est quand même très étirée, très allongée. Et là, je t'avoue que la toute première image qu'on a passée, je la verrais bien sur une cover, etc. Si ça avait été, hein, malheureusement, Toriyama Sensei n'est plus, une image officielle, je l'aurais bien vue comme ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné des hommages. Tu te souviens de divers artistes à Toriyama Sensei. Il y a eu aussi un dessin de Toriyama Sensei pour rendre hommage aussi à Naruto avec Kishimoto. Là, je trouve que ce Luffy est un peu dans ce style-là, c'est-à-dire que ça fait effectivement un peu style Dragon Ball, avec les rochers, etc., le dessin, surtout la partie inférieure du Luffy, et à la fois, tu retrouves, un dessin plus simple, comme pouvait en faire aussi Toriyama. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est typiquement ce qu'on aurait pu avoir, même dans un artbook d'illustration. C'est chouette de voir du Toriyama comme ça, sauce One Piece. Dites-nous si vous appréciez. Hein. Regarde-moi ce Mihawk aussi. Ah, en vrai, on aurait pu avoir un méchant iconique ou un gars comme ça dans une histoire de Toriyama, genre il vient de débarquer en ville et tout, je sais pas, un coin. Les décors font moins Toriyama pour le coup, hein, mais c'est vrai que le Mihawk sauce Toriyama, il passe bien. Alors le nez est un peu bizarre, il l'aurait fait différemment, mais c'est clair qu'il s'intègre plutôt pas mal. Et alors une de mes illus préférées, le clan des trois yeux. Il existe un clan des trois yeux dans chaque œuvre, dans Dragon Ball et dans One Piece, et du coup ils l'ont mis en parallèle avec Pudding et puis Tenshin Han. J'adore parce que là le style il est 100% Toriyama des années 2000, hein. C'est tellement ça, même la mise en couleur. Ah ouais, non, c'est, tu vois, le crayonné aussi sous le menton, le cou et tout, c'est ça. Hein. Et alors, on aurait pu avoir Pudding dans Dragon Ball. On aurait pu avoir Pudding dans Dragon Ball, totalement stylé en plus. On va voir d'autres mangaka comme je vous l'ai signifié tout à l'heure, et à commencer par Aoyama.
l'auteur de Détective Conan. Donc Maetante Conan, avec ici une Nami dans son style, bah ce serait ça. Hein. Oh bah c'est ça, c'est très typique, hein, les yeux comme ça, très en amande, le nez qui a une tendance à être comme ça, très très pointu et peu détaillé, tu vois. C'est ça. Tu vois l'œil, le nez, tu dis, mais c'est dans Conan ça. Ouais, c'est Détective Conan. Ouais, Bah alors, n'hésitez pas à nous dire aussi au fur et à mesure de la vidéo lesquels vous préférez, hein, et vous allez voir, on va passer par des styles extrêmement différent. Ici, une tentative d'imitation du style d'Araki, donc l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure sur Nico Robin. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'est fait lifter, Nico Robin. Elle s'est fait lifter. Bon, il y a de ça, mais c'est pas l'adaptation la plus parfaite, je trouve. Mais il y a de ça. On voit bien qu'on n'est pas sur le style de Toriyama, c'est ça que je veux dire. On voit bien qu'on est sur un style à la Araki, mais je sais pas si ce serait 100% parfait pour ce perso. Je sais pas, je me pose la question. Alors après, ils l'ont fait plusieurs fois. On peut regarder un peu les autres propositions. Ça dépend des parts aussi. Le style d'Araki évolue, ça peut être ça également. Là, je suis d'accord. On a des visages féminins qui ressemblent vraiment à ça dans son manga. Ouais, c'est ça. Et puis la dernière illustration, là, c'est un visage beaucoup plus masculin, je trouve. Hein. Là, ils sont un peu... Oui. C'est limite, on pourrait croire que c'est un homme, mais à mon avis, tu sens que l'illustration de base qui a servi à ça, je me demande même si c'est pas Giorno, j'ai un doute. Mais ce serait pas impossible que Giorno ait servi de base de confection pour cette Nico Robin, hein, parce que les yeux bleus comme ça, avec les sourcils, les cils, tu sais, bas des yeux très noirs avec ses traits. Je sais pas, elle me fait vraiment penser à Giorno, donc ce serait pas impossible. Mais bon. Ouais, moi préféré reste la deuxième. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On va passer sur Goto Oge, donc de Demon Slayer, avec une image. Vous allez voir, c'est celle-ci, hein, de Nami dans le style du manga. J'adore. Et ensuite, on aura des images dans le style de l'animé. Mais c'est tellement ça. Le style du manga Kimetsu, c'est tellement ça. Ah ouais, non mais là, tu peux tous les faire, toutes les faire défiler, hein. Que ce soit Boa, cette Nico Robin, c'est ça, hein, les yeux très, déjà il y a cette signature forte des yeux, mais pas que, le nez, les couleurs, le côté un petit peu anguleux à des moments sur les oreilles, sur les ombres, les cheveux comme sur cette Nami version animée, c'est très fort, c'est quand même très très fort. Ouais, ça ressemble de ouf, hein. Nami, elle me fait beaucoup penser à ce qu'on a de Zenitsu, hein, dans la série. Ouais. Bon, Bangkok, je suis désolé, mais voilà. On dit que c'est la plus belle femme du monde dans le manga One Piece. Je pense qu'elle le serait aussi dans le manga et dans l'anime Demon Slayer, visiblement. Ouais, de ouf. Elle ferait de l'ombre à Kannoji, je pense. Ouais, on va aller voir, il y en a beaucoup, on va essayer de les passer un peu plus vite. Le style de Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, avec ici un Franky Cutty Flame. Il est stylé, hein. C'est totalement ça. Hein. Mais ouais, les machas, on peut les défiler lentement et s'arrêter si on en a vraiment un, mais le Zoro, très inspiré d'un Bakugo. Là, je suis dedans. La Yamato, un peu de Momo là-dedans. Je suis dedans. Mais regardez toutes les dépictions. Si vous connaissez le style de Horikoshi, on l'a poncé quand même avec la chaîne anciennement, tous les trucs et machin. Donc on en a vu des. Mais c'est l'un des styles avec peut-être tout à l'heure le Toriyama, mais alors celui-là, d'un simple coup d'œil, tu dis ah ouais, c'est Horikoshi ça. Et on pourrait même, franchement, c'est parce qu'on sait que c'est du One Piece, mais je suis sûr que tu prends des illustrations et machin dans le style de Horikoshi, mais n'existant pas, on pourrait s'y méprendre sur certaines. Tant je le trouve nourri, à mon avis, l'IA, elle arrive à s'inspirer de. C'est incroyable. Moi, ça me. Ouais, non, c'est le chant. Et puis il y a des artistes aussi qui s'amusent pas mal à imiter ils ont des comptes Twitter, hein, à imiter les divers styles d'autres artistes. Je trouve, moi, que c'est inspirant d'essayer d'imiter le style d'un artiste, non pas pour se l'approprier, hein, mais pour essayer de voir ce qu'il aurait donné sur des personnages d'un autre manga. Et tu parlais du Shanks, ouais, t'as ce côté un peu gentle criminal, c'est vraiment le style du manga. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Hein. Il y a la Rebecca, je la trouve incroyable, trop incroyable. C'est... Ouais, non, franchement, c'est le Luffy, là, quand même, le héros. Mais c'est ça, hein. Ouais. Il conserve le côté héros, je trouve, d'une œuvre, avec son... C'est Midoriya Luffy. Ouais, c'est Midoriya Luffy, ouais. Luffy Shonen qui dit All Might. Ginny Kuma, c'est marrant, hein. Ça passe bien de ouf. Hein. Ça passe bien. Puis t'as des styles, tu vois, plus début de l'œuvre, et des styles plus fin de l'œuvre, je trouve, dans certaines illustrations. Genre le Zoro, tu vois, il y en a un, il fait très Bakugo du début, et
Et après, t'as le Bakugo qu'on a vu tout au début, fait plutôt Bakugo fin, où on voit l'évolution du style aussi de Horikoshi au fur et à mesure dans son œuvre. Ouais. Donc il voit qu'en fonction Lesquels de ce qu'on tu lui préfères, donne, toi, là-dedans? laquelle je préfère? Moi, les Horikoshi, c'est vraiment parmi mes préférés que je vous ai montré. Là. Franchement, j'ai énormément de mal à choisir parce que là, je vais botter en touche. Je suis incapable de dire. Je les trouve tous formidables en fait. Toutes, c'est incroyable. J'en ai pas une qui m'attire plus que l'autre. Je suis en train de les défiler en te le disant, mais moi, je les trouve toutes incroyables. En fait. La Yamato, le style est très bien retranscrit. Le Franky Cutie Flame est pas mal. Non, toi, si t'as une préférence, dis-le. Mais en vrai. Ouais, non, j'aime beaucoup la boa en coque Yaoyorozu. Tu vois, ça fait ça. Hein. On dirait que t'as mixé les deux. Je trouve ça vraiment bien fait. Mais sinon, ouais, Yamato, elle rend bien avec le style de Horikoshi, je trouve. Il y a un autre qui rend très très bien, mais parmi les méchants, c'est Crocodile. Je trouve que, putain, le style de Horikoshi un peu carré, etc., ça vient apporter quelque chose sur certains plans, notamment là de profil, je trouve qu'il dégomme. Ah ouais, il fait très méchant, qui aurait pu être méchant principal à la All for One ou côté d'All for One, en tout cas, dans la Malvillain Academia, très clairement. Donc, non, vraiment, le style Horikoshi, pour le coup, c'est une pure réussite dans le style One Piece. On va voir si le style Kishimoto, donc l'auteur de Naruto, a droit à une belle réussite aussi. On commence avec cette Nico Robin. Ouais, bah c'est son style à Kishimoto, hein. Clairement, les bouches beaucoup plus larges, les visages un peu plus doux, les cheveux très flat, et puis cette façon de ne pas faire de gros traits dans les décors et même sur les personnages. Je trouve que elle s'intègre bien même dans le décor. On dirait carrément une cover de manga. Ouais, là où tu vois cette Nami, elle fait moins grosse illustration de Kishimoto, mais plus fan art de quelqu'un qui aurait voulu tenter une Nami. Je sais pas, parce que les posters de Kishimoto à l'époque de Naruto, quand il était en pleine publication, etc., c'était ça. Dites-moi ce que vous en pensez mais la mise en couleur, en plus, ils ont respecté sa manière de... Ça doit être du feutre, hein. Peut-être qu'il coloriait au feutre comme le fait Eiichiro Oda, mais c'est totalement ça. Les couleurs sur les tenues, etc. Sur la deuxième Nami, bon là, oui, effectivement, on est sur un truc beaucoup plus grossier, je trouve. Ouais. Là, on voit plus l'IA pour le coup. Tu vois, il y a certaines illus où on le voit presque pas. Là, on le voit un peu plus. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait qu'on le voit. Sur certains trucs, peut-être les cheveux, sur certains trucs, l'ombre au-dessus de la bouche. Il y a des signes comme ça qui font très. Les mains surtout. Hein. Tu vois le bras comment il tombe et puis comment il est détaché du reste du corps. C'est un peu bizarre. Ouais. Nami. Ici, alors on n'est pas dans un style à la Kishimoto pour ce qui est de l'illustration, je trouve. On serait plutôt sur ce qu'on a eu avec Boruto, avec des trucs un peu plus sexualisés. Mais le style, en tout cas du visage, oui, c'est censé être du Kishimoto et on reconnaît bien la façon de faire les visages. Ouais. Je te rejoins. Et là, on a son duo avec Sakura, du coup. Bah là tu vois, là clairement, c'est super bien fait. Ça pourrait être une illu de Kishimoto. Ouais, ça pourrait carrément être une illu de Kishimoto. On va aller voir le style d'un autre du Big Three, c'est bien entendu Taito Kubo, avec cette imitation de son style, avec ici bois en coque. La Nami allongée, là, je trouve que c'est totalement le Kubo des débuts, tu sais. Ouais. Non, mais ce style-là aussi, c'est l'un des styles que j'ai préféré dans les adaptations. Parce que combien de fois tu m'as envoyé des illus où je te disais, wow, c'est quoi ça? Et tu m'as dit, non, mais c'était des illus de Bleach. Et tu m'as dit, non, mais c'est pas Kubo parce qu'il aurait pas sexualisé autant son personnage. Mais je trouve que c'est incroyable. Regardez, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Regardez cette boa, regardez cette Nami que t'as souligné, allongée. Elles ont tout un style, mais identifiable au possible. Et les visages féminins, c'est pas évident à faire, hein. Ils sont plus fins, donc et il le fait aussi bien sur les visages féminins que les visages masculins. On le voit avec ce Sanji dans le style de Kubo des débuts du manga, mais c'est tellement ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est insane. Cette Nico Robin, pareil, on est clairement dans le style. Puis même la couleur, tu vois, le côté un petit peu encre, là où il pose ses ombres, la façon dont il fait l'aplat de ses couleurs, c'est tout à fait ça. Hein. Kubo, on est dessus. Regarde-moi cette Nami, wesh. Non mais Shinigami Nami. Ouais, on dirait vraiment une cover de manga pour le coup. Et même le Sanji, je trouve. Hein. Tu peux mettre tome 5 là, etc. One Bleach. Voilà, tu mets le truc et tout. Bleach, hein. Non, franchement, c'est assez incroyable. Hein. Je suis assez impressionné par tout ce qu'on voit. Alors, je suis désolé qu'on voit Nami à moitié nue, mais elle est comme ça dans le manga One Piece. Donc, à un moment donné, alors peut-être pas comme ça, encore que, mais c'est pas des tenues qu'elle a pas. Et pareil pour Boa Hancock. Le Sanji, ils l'ont vraiment bien aimé, mais il faut dire qu'il passe bien en style Kubo. Mais regardez le Zoro aussi. Hein. Et Zoro d'autant plus, vu qu'il manie les katanas.
pour un personnage comme ça, j'ai envie de dire, c'est en adéquation avec ce qu'on voit dans Bleach. Shinigami là. Ouais. Putain, la Non, Nami, mais là, c'est- Nami, elle est dangereuse, Nami Shinigami. Et après, on a Nico Robin façon cover de manga, j'aime bien. Master Daizen. Et bon. Rob Lucci passe bien aussi. Hein. Ça aurait pu être un Rob personnage Lucci de passe Bleach sur les derniers, pour les fans de Rob Lucci. Et ce portrait de Bois Hancock, la robe rose, violette, pardon. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. On pourrait croire que Kubo a pris le temps de faire Ouais. un portrait comme ça. On va aller voir Non, un autre vraiment, que j'ai vraiment kiffé, parce que là, vous avez peut-être aimé Kubo, mais il y en a un autre que j'ai adoré, c'est Mulata, l'auteur de One Punch Man. Moulin, Et on commence par Shaki, donc un personnage assez peu représenté en illustration. On reconnaît quand même l'illustrateur d'Aishil 21 et de One Punch Man. Et alors si je vous mets cette Boa Hancock dans la foulée, bah alors là t'as l'impression de voir Fubuki, quoi. C'est un truc de ouf. Non, mais c'est tout à fait ça. Hein. Moulata dessine de fou. Hein. Si vous connaissez pas, on vous invite à aller découvrir ses œuvres. Mais même ce Shanks, quoi. C'est Moulata, quoi. Le gars, c'est ouf. La Nami, elle est parfaite, dans le style en tout cas évidemment de Mulata. Miss Valentine, Zoro, putain, Zoro avec la tête de Saitama, quoi. Jamais t'aurais pensé voir ça, bah tu le vois là. Cette illustration elle est folle aussi parce qu'il y a très peu d'illustrations pop et du personnage en plus, hein. Et là vraiment ils l'ont fait dans un style un peu super-héroïne comme Mulata aurait pu la faire, du coup Atlas, ça passe super bien je trouve avec le contre-plongé. Nico Robin elle rend trop bien. Ouais, c'est impressionnant. Comme quoi, d'une même adaptation de la Nico Robin comme ça, cuirasse, on a les styles d'auteur qui s'appliquent et c'est ouf. C'est incroyable de réussir à faire ça, quoi. La Boa Hancock portrait là, façon cover, poster, etc. J'aime beaucoup aussi. Nico Robin, je trouve que c'est une de celles qui passe le mieux parce que tu l'as dit, ce cuir plus le visage du personnage adapté dans le style. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est l'une des plus réussies. Et alors Carotte, très très fan. Je trouve qu'elle est même peut-être même mieux dans le style Mulata que dans le style Oda. Et pourtant dans le style Oda, elle est déjà bien. Doll, pour les fans de Doll. Elle est là avec ses tatouages. La meilleure, évidemment, Koala, qui passe génialissimement, j'invente des mots bien. Bonnie, on a Ulti, la meilleure aussi. On a Monet. Voilà, n'hésitez pas à faire pause pour apprécier, on a beaucoup d'images à vous montrer forcément. Le duo Boa Hancock, toujours avec des petits effets contre-plongée, etc. Zoro, là, déterminé façon cover. Bonnie, on a Ulti, Makino, des gommes. Et limite, c'est ce qui fait, pour ceux qui lisent le manga One Punch Man, il y a des petites page cover de chapitre comme ça, un peu tranche de vie, où tu vois un personnage dans son environnement. Je trouve que c'est un peu dans ce ton-là. Ouais, ça fait tout à fait ça, ouais. La Bonnie, là, évidemment, comme on la retrouve, elle fait provocatrice comme ça, c'était avant qu'on en sache plus sur son histoire, mais c'est ce qu'on a dans le manga One Piece. Kaya, génial. La Boa Hancock, très stylée, très très stylée. Alors, beaucoup de personnages féminins, vous l'aurez remarqué, mais il y a également Luffy, Gear Fifth en plus, pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Non, mais on est clairement sur le site de Mulata. Hein. On va pas. Après, Mulata, c'est un personnage, c'est un auteur qui sexualise aussi pas mal ses personnages, hein, quand même. Ils sont très avantageux, très avantagés, les deux. Et le Goldie Roger jeune, là, bon, bah voilà, mesdames. Avec la veine et tout frontale. S'il aime beaucoup mettre des veines. À mon avis, les gens, c'est pas les veines qui regardent. Mais voilà, on vous a proposé Big Mom, tiens, il y a ta waifu. Bah, elle est belle, Big Mom, comme ça, je trouve, dans le style de Mulata jeune. Elle est mieux que dans le manga One Piece. Hein. Ouais, elle est bien. Et Gunko, du coup, pour être dans l'actualité, pour ceux qui suivent avec nous le manga sur la chaîne, petit coup de cœur Perona et Pudding, évidemment, et le Rayleigh, qui est l'un des plus beaux. Hein. Et s'il sort pas du manga de Mulata, clairement, je sais pas d'où il sort. C'est on dirait le mentor de Saitama, tu vois, ça pourrait être un gars qui vient de nulle part. Je vais t'apprendre la vie Saitama. Et c'est trop stylé. Mais tu vois, d'un manga à l'autre, il a autant de charisme, hein, je trouve. Ah ouais. Mais pour les mecs, du côté de Mulata, c'est peut-être mon préféré. Moi aussi. Pourtant, il y en a des beaux, mais j'avoue que celui-là est particulièrement réussi. On va voir rapidement Obata, l'auteur de Death Note, et je trouve que c'est plutôt bien fait, hein, cette Nami avec le Death Note là. Bah c'est ça, c'est tout à fait ça. On est sur ce style-là. Perfectible, je pense. Peut-être qu'il y a moins d'illustrations aussi, les doigts, tout ça, mais de prime abord, on est dedans. Et même la Nico Robin, voilà, tu vois l'exagération aussi sur les ombrages, sur les contrastes, etc. qu'on a pu retrouver sur des illustrations. Elle fait très, elle pourrait du côté de Yagami Laito, tu vois. Donc ouais, c'est totalement ça. Hein. On dirait une illustration de cover de manga avec Mikami et tout ça. Donc non, franchement, très très inspiré. Dites-nous lesquels vous avez préférés et vous allez voir. Juste pour terminer, je vous montre quelques images, mais dans le style d'Oda, l'IA sait aussi faire. Donc là, ça c'est pas une illustration d'Eiichiro Oda, hein, ce que vous voyez. Je suis en train de vous montrer une Nico Robin, et je le dis pour Max, hein, qui est à distance, donc il a pas la même image que moi.
mais c'est pas Oda qui l'a dessiné. Et aujourd'hui, l'IA est capable de restituer le style des auteurs comme vous l'avez vu, que ce soit ici avec des personnages de One Piece, mais avec d'autres mangas aussi. Donc voilà, c'est à mi-chemin entre faut s'inquiéter, d'autant plus quand c'est le style d'un auteur en vie et qui est encore productif. Donc là, en l'occurrence, le style d'Eiichiro Oda, on peut se poser des questions. Là c'est le style d'Eiichiro Oda, ça c'est Oda. Mais le style d'autres artistes a posé sur celui-ci. Dites-nous ce que vous en pensez. Nous, en tout cas, on a bien aimé voir ce qu'aurait pu donner le style de Toriyama Sensei, par exemple, sur du One Piece et d'autres arts, voilà. Évidemment, on encourage les artistes à le faire eux-mêmes avec leurs mimines, avec leurs propres mains, mais c'était assez étonnant et assez waouh pour qu'on vous en fasse une vidéo, tout du moins. Ouais, mais artistiquement, je trouve ça génial parce que si on oublie le côté dangereux et qu'on le fait vraiment pour l'amour de l'art et l'amour du trait de quelqu'un, bon, tu parlais justement d'un auteur qui est encore vivant, mais on sait qu'il est du coup engagé dans son manga et il y a des illustrations ou des adaptations ou des trucs qu'il ne fera jamais parce qu'il peut pas tout faire. Et puis pour ceux qui malheureusement ne sont plus là, c'est une manière de les faire continuer à vivre et voilà, tant que tu vois, il y a pas derrière en faire un business, en faire de l'argent ou déformer la personnalité ou le personnage public qu'est l'auteur, ça me dérange pas qu'on fasse ça, qu'on fasse mimine parce que ça nous fait plaisir, tu l'as dit, on a un effet waouh. Tu dis putain, comment c'est trop bien de voir le machin comme ça, tu vois. Tant que ça reste à cet état-là, moi je trouve ça formidable, je trouve que c'est génial de pouvoir avoir ça. C'est le côté dangereux qui serait dommageable, mais sinon ouais, non, vraiment elle est incroyable cette IA et elle fascine autant qu'elle fait peur. Elle fascine autant qu'elle fait peur, on restera sur ça. Et en tout cas, dites-nous vous ce que vous pensez, surtout des illustrations au-delà même du débat qui de toute façon va scinder, hein, et je pense que vous serez nombreux à être comme nous à vous dire que ça fascine autant que ça fait peur. Mais dites-nous quelles illustrations vous avez préférées également, n'hésitez pas à mettre le timecode dans la description. Nous en tout cas on se retrouve très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous les amis. À la prochaine.